Hello mes petites pommes-potes à la copote, comment ça va ce mardi 16h pile, je suis à l'air. Yes, we love that. Oh, je suis pas droit. Attendez, je suis droit. Comment vous allez? Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis heureux, ça fait longtemps. On va rigoler dans ce live, je crois. Hein. Attendez, c'est quoi les actus du jour? J'ai oublié. Oui, parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui prend tout pour moi. Et du coup, je ne travaille plus. Donc, j'ai oublié quelles sont mes actus. C'est faux, je fais tout seul. Oh, on va rigoler, mais pas trop. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes content de me retrouver. De toute façon, si vous n'êtes pas content, vous n'avez pas le choix. Je tiens à remercier la chaîne de replay. J'ai dit la chaîne, hein, pas la chienne. Je précise, avant que, parce que mes lettres étaient un peu bizarres. La chaîne de replay. De vous être beaucoup abonnés hier. Ça fait grave plaisir. Cœur sur vous. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne de replay. On adore. Cœur sur vous, la chaîne de replay, le dit qu'appelle replay. Comment vous allez en ce mardi? Je suis un peu déjanté, j'avoue. Je suis à l'heure, la musique est cool. Évidemment que la musique est cool. T'as cru qu'on était où là? On est chez des copains là? On n'est pas des copains nous? Attendez, je respire parce que vraiment là je crie. Faut que je me calme. 2 secondes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Premièrement, 18h sur la chaîne principale, il y a une vidéo qui sort. Gaël, Marie, partie 3, 5, 6, 15, 40, je sais pas. Bref, Gaël a répondu à Marie qui avait répondu. Ok? Donc vous irez voir ça, 18h, chaîne principale. Vous allez adorer. Aujourd'hui, nous avons 3 électriques. 3 électriques, non. 3 actus. 3 électriques? Pourquoi 3 électriques? J'ai cru que j'étais Pikachu. 3 électriques? Je sais pas. On a 3 actus. Shana Kress qui tacle Thibaut. On va rire. Si vous avez vu, vous allez rire. Moi, j'ai vu. C'est pas un react pour le coup. C'est genre une discussion que nous allons avoir, vous et moi. J'ai beaucoup ri. On a quelque chose de moins drôle. Pepita de Frenchy Shore qui s'est fait tabasser en Thaïlande. Je vous mets pas la vidéo, évidemment. Je suis pas comme ça, je ne vais pas mettre une vidéo de quelqu'un qui se fait tabasser dans un live. Cependant, elle a réagi et on va regarder la réaction. Et enfin, nous terminerons avec Nicolas Lodina et Stéphanie qui ont fait leur FAQ sur YouTube. Ils ont fait la FAQ, ils ont répondu à plein de choses. Et du coup, on va regarder les choses sur lesquelles ils ont répondu. Si ça vous va, voilà. Hello, person qui arrive. Asseyez-vous, faut que je vous parle. Vous allez passer votre journée dans le noir. J'ai vu, mais j'ai pas osé cliquer sur leur vidéo. La vidéo de Nico et Steph, je ne l'ai pas regardée. Je voulais la regarder à midi en mangeant mes petites nuggets VG. Mais finalement, je me suis dit que non, parce qu'il y avait un magnéto dans le live. Donc, je la regarderai après. Voilà. Pour vous en reparler dimanche, ou peut-être avant, parce que je suis quelqu'un de génial, et c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne de replay, sinon Mélanie va vous jeter des cailloux dans votre sommeil, et ensuite vous allez avoir Mandy qui va venir chez vous pour rigoler, et ça va vous saouler. Abonnez-vous. Alors, les amigos, on commence avec Shana Kress, hashtag rend l'argent. Franchement, je sais pas si vous avez vu, si vous avez vu, dites rien pour le moment. Je sais que mes ongles sont dégueulasses. Je vais m'acheter des faux ongles. Si vous avez vu, ne dites rien pour le moment. J'attends que les gens qui n'ont pas vu voient. Ok? J'étais mort de rire. Genre vraiment, j'étais mort de rire. Donc, on va regarder ça. Pour petit contexte, Shana Kress, elle demande depuis quelques moments maintenant... Hein, j'ai pas pu trouver une meilleure photo, bichette. Elle demande depuis quelque temps maintenant que Thibaut lui rende l'argent qu'il lui devrait, argent qui date d'il y a des années. On a vu les vidéos où elle pleure, on a vu les vidéos où elle est en colère, et patati patata. Thibaut, si c'est bien lui dont elle parle, voilà, j'ai pas le choix de dire ça, ferait traîner les choses. Et donc, Shana s'est dit, je vais faire une chanson. Elle a poussé la chansonnette pour Thibaut. Ça tire à balles réelles. J'espère que vous êtes prêts et prêtes et prêtes. Rends mon argent, ça fait 8 ans que j'attends. J'ai assez patienté, je veux avancer. Ouais. Vous avez un petit peu l'entrée en matière et c'est ça pendant 1 minute. Franchement, j'étais mort de rire devant la vidéo hier. Shana, tu es la reine. Voilà, Shana et John, c'est des gens que j'apprécie pas forcément suivre pour des raisons qui me regardent, bien que c'est vraiment le seul couple qui ne montre pas leurs enfants, et franchement, sur ça, cœur sur vous. Mais alors ça, là, ce qu'elle a fait, c'est du génie, et oui, elle a une belle voix, j'en ai marre des gens qui disent qu'elle chante comme une casserole. Moi, je trouve qu'elle chante bien, dans cette vidéo en plus, et franchement, c'est du génie. La reine de la gentillesse, elle aura tout tenté. Je suis un peu d'accord avec toi.
It's true. De ouf même. Tu vis ta best life. Woo! Voyage, voiture, resto. Il crie qu'il est millionnaire, mais il oublie ses dettes. Bah, ça... Je me jure, j'en pouvais plus. J'ai entendu ça hier. Et j'ai pris chez DumpFR. Ah, merci DumpFR, encore une fois, meilleur blogueur de France. J'ai pris ça hier, j'étais mort de rire. Genre vraiment, la dame, c'est même pas genre elle a un culot de ouf. C'est juste, elle dit les termes. Et encore une fois, elle ne le mentionne pas. Bon, après, il est reconnaissable pour le coup. Mais elle le mentionne pas. C'est vraiment très malin. Franchement, elle a géré, tu vois. La chanson et les mouvements sont trop drôles. Franchement, oui. Vraiment, cri de mail pour Shana. Shana, la reine. Shana, la reine du live. Je suis à 2 doigts de lui mettre une couronne comme à l'ancienne et on va le faire tout. Il y a des gens, ils disent ils ont pas eu ma notif Twitch. Il faut aller sur Instagram. Si vous n'avez pas la notif, t'as bien fait d'aller sur Instagram. J'annonce les lives. À chaque fois, j'écris c'est le live. Et en plus, sur mes stories, je mets pas de filtre. Les gens, ils pensent que je mets des filtres dans mes stories sur Instagram Actu, mais je mets pas de filtre. Je vais vous montrer la photo. Vous allez me dire à quel moment vous trouvez que j'ai un filtre. Je suis comme Fidji et Mila. Moi, j'ai pas de filtre. Vous trouvez que j'ai un filtre? Est-ce que vous trouvez que j'ai un filtre? J'ai juste été chercher une fleur dans mon jardin. Enfin, voilà, il n'y a pas de filtre. Rudy, arrête les filtres. Je mets pas de filtre, en fait. C'est pas de ma faute si je suis une beauté naturelle. Enfin, au bout d'un moment, tous les hommes ne veulent pas me ken pour une raison. Hein, c'est parce que je suis trop beau. Enfin, je comprends, tu vois. Au bout d'un moment, si je mettais en face de moi, franchement, je pense que je succomberais aussi. Enfin, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est normal. Je comprends. Tiens, ma belle, elle a une petite couronne. On adore. Oui, c'est une fleur naturelle dans mes cheveux. Il crie qu'il est millionnaire, mais il oublie ses dettes. Oui, mais c'est que le début, ça. La musique, elle est très drôle. Hein. Après, peut-être qu'il n'y a pas de justification juridique qu'elle n'arrive pas à le faire condamner. Alors, je répète, Shana, elle cherche pas à faire condamner Thibaut. Elle cherche simplement à récupérer son argent. Elle veut pas le faire condamner ou quoi. Juste, elle veut ce qui lui est dû, ce qu'on lui doit. Bref, vous avez compris. Et moi, je pense que Thibaut fait surtout tout pour que ça traîne, pour qu'elle abandonne. Shana, n'abandonne pas. Tu es près du but. Tu es près du but. Et je vous dirai pourquoi dans un instant. Cette vidéo est aussi très intéressante parce qu'elle est très maligne dans ce qu'elle fait. Mais d'abord, finissons d'écouter cette magnifique chansonnette. Elle est drôle, mais la musique est vraie. Oui, par contre, oui, le fond est totalement réel. Si on le dit, c'est pas intéressant, tu vois. Mon avocat et moi, on attend cette fameuse proposition. Pour l'instant, est que du... Vous avez vu ce qu'elle a fait avec ses mains? Les billets. Les billets. Allez, je remets la phrase en entier pour les gueux. Fameuse proposition, pour l'instant est que du vent. Oui, il veut juste gagner du temps, comme depuis 8 ans. Alors faudrait penser à rendre l'argent. Oui, on est fatigué. J'aimerais arrêter de parler tout ça. Hashtag rendre l'argent à Shana. Peut-être que le message va mieux passer que juste parler. Voilà. Franchement, je suis désolée, c'est une reine. Genre, ce coup-là est un coup de reine. Et effectivement, quelqu'un le dit, il y a le fameux hashtag rends mon argent. Et j'en ai fait un contenu court, j'ai pas été vérifié, mais je suis quasiment sûr qu'avec cette vidéo, il y a plein de gens qui vont aller commenter les comptes et les bails de Thibaut en mettant hashtag rends l'argent. Parce qu'on le voit déjà quand il n'y a pas ça. Alors là, je pense que ça va être encore plus fort. Et en ça peut me déranger parce que ça peut créer un acharnement sur le Tibbs. Mais à un moment donné, j'ai plus quoi dire, plus quoi faire, quoi. Oui, elle chante très bien aussi, je trouve, hein. Qu'est-ce que vous dites? J'ai vu la vidéo, j'étais mort de rire moi aussi. Peut-être que Thibaut estime qu'il lui doit rien. Ah non, Thibaut, il est dans les procédures. Il estime qu'il lui doit quelque chose, juste il fait traîner pour qu'elle abandonne la procédure. Oh, come on, on a pitié de lui, maintenant pas moi. Écoute, en tant que personne très professionnelle et très bienveillante qui se fait marcher dessus tous les jours de sa vie, je tiens quand même à préciser que je suis contre le harcèlement et l'acharnement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai beau avoir un trait de liner noir et une bague assez dark et des vêtements noirs qui arrivent, je reste sur ma DA. Ma DA qui est, on n'harcèle pas les gens, on n'envoie pas de la haine. Après, s'il peut rendre l'argent, effectivement, ça serait plutôt pas mal. Vous pouvez aller mettre un hashtag si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est n'allez pas insulter les gens. Allez pas dire, oui, Thibaut rend l'argent toute la journée, quoi. Ça, je veux dire. Il roule en Ferrari, mais il n'est pas capable de lui rendre 300K. Ah, c'est 300K! Merde, moi j'avais dit 500 à une copine. Bah après, ça reste quand même beaucoup, hein. Je corrige ce que j'ai dit. Après, c'est vrai que par contre, quand j'ai écouté ça hier, je me suis dit, attends, le monsieur là, il s'achète une Ferrari? Il n'est pas capable de rembourser ses dettes? On est où? On est à Dubaï? Bah oui. Mais voilà ce que je veux dire, tu vois. 8 ans que ça traîne, ouais. Il roule en fait, j'ai déjà lu. Sur 1 million de milliards qu'il a vendu sa maison. Je sais pas s'il a vendu la maison. Et la maison a été vendue, en fait. T'as raison, mais il y a que ce hashtag qui fonctionne. Tu me diras, regarde ma gala. Je me permettrai pas de parler de Magali Berda ici, ce n'est pas le sujet. Pour des raisons professionnelles comme Morgan Makeup, je préfère rester sur mon sujet. Il vient d'acheter une maison.
Il a pas acheté une maison, il a loué un panier. Il a... Oh putain. Il a loué un panier, j'ai dit. Il a loué une maison sur 3 ans. Il a acheté une maison. Ah bah Jess, elle a dit qu'ils ont pas vendu la maison. Bah voilà, c'est pas encore vendu. Le mec, je suis sûr que lui, rendre l'argent ne changerait presque rien à ses comptes en banque. J'ai l'impression que c'est par principe de la faire galérer. Franchement, je me pose la question aussi. Est-ce qu'on n'est pas sur un mec qui veut juste montrer qu'il a la plus grosse et que du coup, bah non, genre elle me fera pas céder? Parce qu'on dirait vraiment ça, hein. Tu vas pas me dire que, désolé, hein, mais 300K dans son entreprise, je pense que c'est pas grand chose. Ça reste énorme, mais c'est pas grand chose. Ah oui, c'est vrai, il se fait construire une baraque, merci de le dire. Bah voilà, bah il a de la thune. Bah rends l'argent. Hashtag rends l'argent, le Tibbs. On n'en peut plus là. On entend parler de ça depuis des mois. Crotte. Des années même. Je suis sûr qu'il dit à tout le monde, regardez, mon ex, Shanna me lâche pas, elle m'aime toujours. Non, je pense pas qu'il soit dans ce bail. Si c'est ça, c'est vraiment très problématique, hein. Genre très très problématique, hein. Les amis, j'ai développé un crush. Mais je crois qu'il y a des gens qui savent en fait. Oh my god, vous savez tout. Vas-y, je me tais, on passe à autre chose. Allez, bisous, bye. Next. Non, pas pour Thibaut, mais jamais de la vie. Néo. Next sujet. On a non, il ne s'est jamais exprimé sur l'argent, Thibaut. Parce que s'il s'exprime sur l'argent, il dit publiquement que c'est lui. Et pour le moment, Shanna ne cite personne. Et je pense qu'il peut encore, qu'il essaye de jouer là-dessus. Anyway, passons à autre chose. Quelque chose d'un petit peu plus grave. Donc, je vais vous demander de garder votre calme, de poser votre tasse de café, votre paquet de chips. Et on va passer à quelque chose qui s'est passé en Thaïlande. En gros, on a Pepita de Frenchy Shore qui s'est fait tabasser. Je vous explique ce que j'ai vu. J'ai vu ça chez Sam Zira en live avec Enzo. Et du coup, bref, Pepita, que je trouve magnifique sur cette photo. Ah, mais on a encore la couronne, on s'en fout de la couronne maintenant. Eh bien, on a une vidéo qui a été lancée dans le canal de Aquababe, où on voit cette jeune dame au sol en train de se faire tabasser par 4 personnes. Je ne vais pas mettre cette vidéo ici. Je crois que la vidéo n'est plus dans... Je sais plus. Bref, dans tous les cas, si vous voulez trouver la vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet, parce qu'il y a tout qui traîne sur Internet. Moi, par respect pour elle, et par respect pour vous, et par respect pour... Enfin, par respect pour la violence, non. Mais par respect pour l'anti-violence, je ne vais pas mettre ça sur mon live. La question qui revient, mais pourquoi elle a été tabassée ? Elle va raconter, et il y a eu des réactions que j'ai trouvées absolument ignobles. Donc on va écouter ça tout de suite. Mais selon Pepita, on n'a aucune raison. J'étais choquée de la vidéo, moi aussi. Elle a pas l'air choquée du tout, c'est étrange. I don't know, on va écouter. Et on ne juge pas, mais on écoute. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris. Ah, et aussi vous allez voir dans la vidéo, elle dit à un moment qu'elle était défoncée. Mais dans le live de Sam, elle dit que c'était juste une manière de parler, tu vois. En mode, juste je faisais la fête. Mais elle dit qu'elle a pas bu d'alcool et tout. Si vous avez pas vu la vidéo, franchement, vous la trouverez pas chez moi. Je suis désolé, I don't do that. Comment ça, elle pleure? Elle pleure quand? Écoutez, on regarde et... Et en fait, il m'a dit, clairement, en gros, si t'étais pas parti en courant, elle t'aurait piétiné jusqu'à... Elle a des beaux ongles, un beau liner, des beaux yeux. Après, je pense qu'il y a un filtre, mais je la trouve laissé en sang sur le trottoir, genre. Obligée de vous raconter cette story time de malade mentale. Non, mais j'ai rien compris à ma vie hier, je vous promets. En fait, hier, je suis en boîte de nuit, ok? J'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a grave du bruit. Hier, je suis en boîte de nuit, tout se passe bien. Je suis avec une copine à moi, avec des potes à moi et tout. Et à un moment, il y a un mec qui est à la table avec nous qui s'embrouille avec une taille. Ok? Enfin, qui s'embrouille avec la... Avec une taille, c'est une thaïlandaise, j'imagine. J'ai pas écouté la vidéo, hein, je précise, je la découvre avec vous. Hein. Shanna, j'ai chanté dans mon salon avec elle, mais elle, j'ai pas écouté. Même dans French, elle comprenait pas la rage des gens. J'étais sur le live de Sam, son récit était incohérent. Sur la vidéo violente, elle m'a uniquement fait de la peine, mais quand elle s'écrit mon story, on dirait qu'elle est fière, contente. Elle se donne un style, c'est la rue, c'est drôle, moi j'aime pas sans méchanceté. Bah écoute, je vais découvrir ça. Je reviendrai sur ton commentaire juste à la fin. On dit pas qu'on est défoncé si on est sobre. C'est ça que j'ai pas compris. La table d'à côté où c'est 3 tailles. Et bref, elle s'embrouille avec lui et tout, donc moi je suis avec eux, donc elle me regarde de travers. Elles sont 4, elles sont là toute la soirée, elles me regardent comme ça, elles me regardent de travers et tout. Moi je suis dans ma wave, je suis défoncée. Je suis là, je fais des cœurs et tout, vous avez capté. Je suis dans ma wave, je suis défoncée, je suis là, je fais des cœurs et tout, t'as capté. C'est ça la mode? Comment je déteste les soirées. Tu fais des cœurs défoncés, la wave. C'est quoi la wave? C'est une vague? Je sais pas. Et à la fin de la soirée, quand les lumières s'allument et tout, je vois elles veulent se bagarrer avec moi, mais moi déjà je me bagarre pas en France. C'est pas en Thaïlande que je vais me bagarrer, t'as compris? Et encore moins contre 4 en fait, je suis pas un super héros. Et du coup donc elle commence à s'embrouiller avec moi, il y en a une qui me tire les cheveux, je sais pas quoi et tout, donc bref, moi ça s'arrête et moi en fait j'ai rien le droit de faire parce que ici je suis pas chez moi. Ça veut dire que même si elle est une contre moi et qu'elle me frappe, moi si je la frappe je vais en prison ici, genre vraiment c'est pas des lol genre. Donc du coup, bref je dis rien et tout, je vais voir un mec qui était là pendant la soirée, qui est grave costaud et tout. Et je dis ouais, est-ce que juste tu veux sortir avec moi parce qu'elles ont l'air énervées, je sais même pas ce que j'ai fait, genre j'ai rien fait de spécial, genre vraiment.
Oui, j'allais dire, c'est quoi qu'elle a fait? Mais elle dit même pas, du coup, vous pensez qu'il y a des gens qui veulent frapper des gens juste parce qu'elle a rien? Bah après, en vrai, ça existe, hein. Ça existe des gens qui veulent juste aller frapper des gens parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont une bague, parce que... Parce que... Genre, j'ai même pas de parce que, quoi, qu'est-ce que vous dites? Elle est encore en redescente d'alcool, elle a dit qu'elle avait bu qu'un verre, selon ses mots. Après, même si elle n'est pas seule, il n'y a pas de raison de frapper. Évidemment, évidemment, c'est vrai que j'ai pas dit ça, mais évidemment. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi son gagne-pain à elle? Je sais pas, je suis pas sa sœur, je sais pas. Par contre, elle fait 20 kilos mouillés, donc si tu te bats, jamais à 4 sur plus faible que toi, il y a dû avoir un truc grave. Je me permettrai pas de dire ça, franchement, c'est des jugements, je peux pas valider, dévalider, tout ce que vous voulez. Je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle a fait, mais qu'elle veut pas le dire, car bourré, pour moi, elle a dû insulter ou autre. Je sais pas, mais tu vois, moi, d'un côté, je trouve ça aussi bizarre que ça soit, entre guillemets, sans raison, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit, après, elle peut boire juste un verre et fumer la forêt, ah, c'est la Thaïlande. Pas comme si on s'était embrouillé, genre je l'ai bousculé, ou je l'ai renversé mon verre, ou j'en sais rien. À rien, aucun contact, juste elles étaient en face de moi, elles se sont embrouillées avec les gens qui étaient à la même table que moi, bref. Ah, bah du coup, ils se sont embrouillés avec tout le monde. Genre, les dames, là, elles se sont embrouillées avec les gens à sa table à elle. Et du coup, ils se sont dit, bah Pépita, elle est dans le groupe de l'embrouille, quoi, du coup. Et j'étais la seule meuf, donc du coup, parce que ma pote, elle était à une autre table, donc bref, du coup, problème. Et du coup, donc, je dis au mec, ouais, tu peux sortir avec moi et tout, si ça dérange pas et tout, il me dit, vas-y. Et il me dit, t'inquiète, personne n'a touché et tout. Mais vous savez pas les malades que c'est, les tailles. Ça fait que quand je sors, elles sont les 4, elles m'attendent devant. Il me dit, cours, c'est des balades, cours, vraiment, genre. Du coup, moi, je me mets à courir entre les gens, sauf qu'elles sont 4. Donc au bout d'un moment, il y en a une, elle m'attrape les cheveux, l'autre, elle me met un coup de sac, l'autre, un coup de talon. Lui, pareil, il se prend des coups de sac, des coups de talon. Mais la violence! D'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, je me retrouve, mon tel il est par terre, mon sac il est par terre. Moi je suis comme ça, j'essaie de vesquiller les coups, je ne peux rien faire encore une fois. Elles sont 4, bon, il y en a une, je lui ai mis un chasset, ça a empiré les choses. Elle est venue vers moi avec son sac, elle voulait me taper, je lui ai mis un grand coup de pied, elle a reculé 3 mètres. Mais après j'en ai 3 autres qui m'ont sauté dessus. Donc bref, donc du coup je suis en mode comme ça, genre je me protège et tout pour pas recevoir plus de coups que ça quoi. Et là d'un coup il y a un mec, je sais pas qui c'est, mais cœur sur toi si tu vois ma story. Parce qu'en plus du coup j'étais énervée après, je lui ai mal parlé je crois. Il m'a attrapé Je lui ai mal parlé, bichon, si vous voulez t'aider. de nulle part, genre il m'a attrapé, il m'a sorti genre. Et après j'étais avec l'autre mec qui m'a dit bah non cours. J'étais là les filles pieds nus avec mes talons dans la main. Je courais, j'en pouvais plus, il me disait lâche rien, elles sont derrière, elle court, lâche rien. C'était mon coach mental, genre c'était archi drôle genre. Mais c'est pas drôle, mais pourquoi elle trouve ça drôle? Non mais il y a un problème dans son récit, hein. Genre vraiment, there is an ugly under the rush. Elle dit je connaissais pas les gars de ma table, après elle dit j'étais avec mes potes et meufs. On comprend rien. Mais j'avoue que oui, c'est ultra paradoxal ce qu'elle raconte. Je crois. Elle sait pas si elle parle mal ou pas. Oui, c'est vrai qu'elle a dit. Bah non, je pense genre dans ses souvenirs. J'ai l'impression qu'elle dit pas tout, j'ai pas envie de juger, de pas la croire, mais son discours est flou. C'est exactement ce que j'aurais dit. Et c'est exactement ce que je vais dire ici. J'ai l'impression qu'elle dit pas tout. J'ai pas envie de dire que je la crois pas, mais son discours il est bizarre. Pardon, mais c'est Pépita, je la crois pas du tout. J'ai aucune. Je ne connais pas cette jeune femme. Du coup, je peux pas genre dire hey, she's a liar, she's not a liar, I don't know her, you know. Bref, et du coup, on les a semés, hein. On les a grave semés, mais il m'a expliqué que ici ça rigole grave pas. Et en fait, les mecs ils peuvent pas se mêler, parce que s'ils se mêlent, les tailles ils vont se mêler. Et du coup, là ça fait un gros. Du coup, en Thaïlande, toutes les femmes peuvent se battre? Elle fait un peu des généralités, non? T'as vu ces ITV chez Sam? Non, pas du tout. Franchement, je vous ai dit, c'était toute l'époque où je regardais plus du tout Sam. Hein. Un gros truc. Et que bah, les 4, c'était à 4 contre moi. Déjà, je sais pas. Enfin, en France, j'allais dire, on verrait jamais ça. Mais enfin, en tout cas, les gens autour aideraient, quoi. Bref. Et bref, elles étaient à 4 quand même contre moi. Et je me dis, et en fait, il m'a dit, hein, clairement, en gros, si t'étais pas parti en courant, elle t'aurait piétiné jusqu'à te laisser en sang sur le trottoir, genre. Mais vraiment, genre. Belle, rayonnante. Je pense qu'elles étaient grave jalouses en fait parce que je suis un putain de pétard. C'est quoi cette fin? Mais attendez, mais elle en joue? Du coup, attends, la personne là, son commentaire, je crois que je vais le rejoindre. Sur la vidéo violente, elle m'a uniquement fait de la peine, mais quand elle s'explique en story, on dirait qu'elle est fière, contente, elle se donne un style, c'est la rue, c'est drôle, moi j'aime pas sans méchanceté. Bah du coup, je te rejoins, j'aime pas du tout. Ouais, c'est bizarre, j'aime pas. On est sûr que c'était des meufs en Thaïlande? Ok, je veux savoir, j'ai pas compris. J'ai absolument pas compris et je pense que j'ai pas du tout envie de comprendre. Strange thing, de ouf. Comment ça, elle est comme ça? Genre, elle aime les embrouilles, Pépita? Parce qu'il y a beaucoup de trans. Ok, mais vous laissez la cause transgenre à leur place. Genre, ça n'a rien à voir dans cette histoire et je trouve pas ça cool et ultra irrespectueux. La boxe Thai vient de là-bas, donc oui, ça se bat. Puis avec le nombre de cassos étrangers. Mais parlez bien chez moi, on n'est pas chez Bastos. Oh Elle est souvent dans ce genre d'histoire, malheureusement. Franchement, je la connais pas du tout.
Pépita est réputée pour chercher des noises en tout genre et faire parler d'elle. Oh bah, mais moi là, ce que je vois dans la vidéo là, c'est que c'est une dame. Genre, elle est en mode, vas-y, j'ai failli me faire défoncer de. Enfin, elle s'est fait tabasser, mais genre, elle aurait pu être cassée en 50, tu vois. Et elle en rigole, tu vois. Genre, elles sont jalouses. Ça va pas ou quoi? Profiter de cette histoire pour sortir des propos transgenres, c'est pas ouf. Non, je suis d'accord avec toi. Genre, pas de ça chez moi. Enfin, je vois pas le rapport. S'il y a 4 meufs qui tombent dessus, c'est pas pour rien. Ça peut arriver que ce soit pour rien, mais en fait, j'ai pas envie de dire que je la crois pas parce que ça serait pas bien si jamais ce qu'elle dit est vrai. Mais après l'avoir entendu, je sais pas, j'ai du mal. Qui filme la vidéo? Très bonne question. Qui a filmé cette vidéo? Bah, quelqu'un pour Aquababe en fait. En Thaïlande, c'est possible. Après, j'ai vu d'autres trucs. Attendez, j'arrive. Celui qui filme était français en tout cas, car on entend dire wesh. Ça se trouve, c'était un pote à elle? I don't know. Pépita, elle a aussi été extrêmement en embrouille avec Cara, dont on a déjà parlé pour l'histoire du KFC, là, je vous ai raconté dans MTT. Et Cara, elle a répondu aussi, et j'ai vu ça chez DumpFR, elle a mis une story, elle a dit « Quand je vous dis que mon Dieu m'aime tellement, toutes les personnes qui m'ont fait du mal injustement finissent dans le mal devant mes yeux. Courage, c'est pas facile, je te bénis ma sœur. » Et après, elle a mis une vidéo aussi où elle est en train de se mettre du gloss avec une couronne que je vais pas mettre parce qu'il y a une musique. Genre, what the fuck? Après, on me demande pourquoi je regarde pas Frenchy Shore. J'aurais pu regarder pour Enzo, vous allez me dire, c'est vrai, j'avoue. Mais voilà pourquoi je regarde pas. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment la banalisation de la violence de ouf. Ou alors c'est fake. Non, elle a montré ses bleus. On voit la vidéo, elle se fait démonter. Il y a rien de fake là-dedans. Il y a rien de fake là-dedans. Mais si, Enzo, il a fait Frenchy Shore. C'est là-bas qu'il a été connu, non? Je parle pas du Enzo de Colette, hein. C'est pas mon crush, lui, hein. Pourquoi faire? En tout cas, voilà, dans tous les cas, je vais pas me permettre de juger et de dire « Oh my god, it's faux, she's a liar » et tout ça et tout ça. Courage à elle, parce que bah, elle s'est quand même fait déglinguer par 4 personnes. Donc même si j'ai pas aimé ce qu'elle a dit ici, juste courage à elle, tu vois. Moi, personnellement, je suis contre la violence. Et voilà, et peut-être qu'un jour, on saura le fin mot de cette histoire. Je pense que Sam va en parler... comment ça, Enzo de Sam? C'est mon Enzo à moi, en fait. Il me connaît pas, hein. C'est comme Nicolo. Hier, j'ai rompu avec Nicolo, aujourd'hui, je me mets avec Enzo. C'est ça, la vie. Et du coup, voilà, je pense que Sam, il va en reparler sur Aja. Donc, on regardera, puis on en reparlera. Mais j'avoue, je sais pas, il y a des trucs bizarres là-dessous. Donc, je veux pas trop en parler. Mais je voulais voir ça avec vous, parce que je pense pas en parler ailleurs. Nous terminons pas, on a encore une story bonus à la fin. Je sais, vous avez adoré hier. Nous terminons pas avec Nicolas et Stéphanie FAQ grossesse. Ils ont sorti une vidéo sur YouTube avec une FAQ par rapport à plein de trucs sur l'enfant. J'ai vu que apparemment Nico, il a fait polémique aussi parce qu'il a dit qu'il voulait pas de fille. Je sais pas trop quoi. J'ai pas vu le magnéto là parce que j'ai pas regardé l'interview. Cependant, ce que j'ai vu et ce que j'ai pris chez DumpFR, c'est le fait que ni l'un ni l'autre avaient prévenu leurs ex, donc les parents de leurs enfants qu'ils ont aussi, du fait que Steph était enceinte. Ça a fait réagir, je voulais avoir un petit peu votre réaction. La question qui m'intéresse dans leur vidéo, quand on en pense leur ex, justement, c'est ça que j'ai pris. Il y a quelqu'un qui a dit « Et alors ?» Donc, je juge pas, j'essaye vraiment de comprendre. Je suis Steph, j'ai un enfant avec... Ah oui, c'est vrai qu'en fait, t'es pas obligé de prévenir, en fait. Attendez, j'essaie de me mettre à la place 2 secondes. Ils ont pas prévenu les autres parents avant... Ah oui, mais il y a les réseaux. Oui, bah oui. Avant d'annoncer sur les réseaux, c'est encore plus délicat parce qu'il y a la question des réseaux. Genre, pour moi, t'en parles aussi au moins avant les réseaux. Je pense qu'ils ont pas... Mais si, ils ont à le faire. Leur enfant avec l'ancien partenaire, il va avoir une fratrie. Oh, c'est délicat. My God, j'ai pas d'enfant, on va encore me déglinguer. Ça dépend de la relation avec les ex. T'en parles avec les enfants, bien sûr. Pour moi, t'en parles, c'est du respect, ça dépend de la relation. Ok, bah merci pour vos avis. On va regarder la chaîne replay. S'ils sont pas d'accord avec moi, je vais me faire insulter. Hein. C'est gentil avec moi, s'il vous plaît. Je suis en tempête émotionnelle. Je suis vraiment en tempête. C'est faux. Insultez-moi. Comment ont réagi vos ex-conjoints? Oi, oi, oi. Pour être honnête... Moi, je tire le joke. Par contre, attendez, j'ai un truc à dire. Rien à voir. Je vais encore me faire... Rudy, tu m'épouses tout le temps. C'est trop beau, ça, là. Le mur noir avec la décoration orange doré. C'est beau. C'est une vraie maison. C'est un décor. C'est un fond vert. En tout cas, je trouve ça trop beau, hein. J'adore. La personne qui dit... Il s'occupe de son premier enfant déjà. Genre stop, please. Et moi, quand je dis genre stop, tu vas pas être banni ou quoi. Mais genre stop. Vous êtes pas chez eux. Ah, c'est vert. Je sais pas, je suis daltonien. Moi, je vois du noir. Mais c'est peut-être vert, effectivement. Normal qu'ils aient pas prévenu. Ils leur doivent rien. Ils le sauront par leur enfant en commun qui dira papa ou maman va avoir un bébé. Moi, perso, je trouve ça normal de pas forcément le dire. Ça dépend de l'entente que tu as avec. Merci pour ton avis et bienvenue sur ce chat.
Vert émeraude. Putain, moi je vois du noir. Anyway. Ok. Ah, donc t'es en train de dire sans langue de bois, sans rien, et là Oh, c'est... il y le a des joker. questions qui fâchent. Non, mais moi, en toute transparence, je n'ai pas prévenu le papa de mes enfants. Parce que il fait sa vie de son côté, on est en contact pour nos enfants, il refait sa vie. Je pense pas que le jour où il refera sa vie et qu'il va se marier ou qu'il va avoir un enfant, je l'apprendrai par mes enfants, quoi. Il va pas me téléphoner pour me dire salut Steph, c'est juste pour te dire que je vais être papa à nouveau. Non. Ah, tu lui as pas dit? Je la rejoins en fait. En fait, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ton ex. Genre, je la rejoins. En fait, quand elle le dit là comme ça, moi je la rejoins. Et je suis pas en entente avec mon ex. On a un enfant en commun, on se parle que pour ça. Je le vois mal m'appeler dimanche 11h en me disant au fait, je vais avoir un fils, tu le verras jamais, mais c'était pour te prévenir. Je sais pas, à la limite, si t'envoies un message. Je sais pas. Pour moi, c'est du respect par rapport aux enfants en commun. Mais les enfants, tu leur dis, on parle de l'ex là. Genre les enfants, tu préviens, tu vas vers ta fille et tu dis coucou, fallait que je te dise quelque chose. Maman, elle va avoir un petit bidon et puis tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur bientôt. Voilà, tu vois, tu leur dis à eux, mais pas à Michel du 49. Je sais pas c'est où le 49. Je suis désolé s'il y a un Michel ici. Pardon. Bah non, je lui ai pas dit. Ouais, en même temps, remarque, je l'ai pas dit non plus, donc... Et moi, non, elle a appris via les réseaux sociaux, parce que je... Ouais, non, là par contre, c'est une dimension différente, le apprendre via les réseaux sociaux. Hein. Ils sont plus du tout en entente avec Laura, c'est bon, on a la réponse à la question. Hein. Disons que avec mon ex-conjointe, c'est pas... on n'a pas une relation très amicale, enfin... Ouais, on a une relation cordiale, en fait, avec mon ex-conjointe, j'ai une relation cordiale avec... Il ose pas parler, il y a des choses qu'on sait pas. pour mon fils, mais je me vois mal lui téléphoner et dire écoute, je vais être à nouveau papa, voilà, j'espère que tu es contente pour moi. Non, moi, pour moi, quand De la, toute façon, ça reste... quand la page est tournée et quand c'est une relation passée, on n'a pas à téléphoner à notre ex-conjoint en disant... Moi, parce que c'est une question qui est revenue très souvent. Ah Et ouais je me pose la question, pourquoi cette question? Parce que je vois personne, même dans mon entourage, qui va trouver son ex pour lui dire, écoute, j'attends un enfant. Ouais. Nos ex-conjoints, non. Je sais pas comment me placer, j'ai pas de gosse. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Je pense que vu qu'il y a les réseaux sociaux, il valait peut-être mieux prévenir en privé avant de publier. Oui, dans le cas là, moi je suis d'accord pour la question des réseaux sociaux. En mode, je sais pas, envoie-moi un message du type Hey, je vais faire une annonce de ouf ce soir. Steph, elle est enceinte. Voilà, tu vois, pas que tu l'apprennes via des haters qui disent que je m'occupe pas de mon fils, par exemple. Pardon, je crie. Il y a quelqu'un qui a dit ils ont vraiment l'accent belge. Bah oui, ils habitent en Belgique, bichette. Ou bichon. Ma biche. J'en peux plus de ces cheveux là, faut que je les lave. Si demain vous annoncez votre grossesse, vous iriez prévenir vos ex, vous? Non. Très clairement, droit dans la caméra, non. N'ont pas été mis au courant. Et dans la vie de tous les jours, je connais personne qui téléphone à son ex pour lui dire je vais être papa à nouveau, je vais être maman à nouveau. Voilà, je trouve que c'est pas quelque chose qui se partage avec l'ex, tout simplement. En résumé, non, pour moi, nos ex-conjoints n'ont pas besoin d'être au courant. On n'a Voilà. pas un aval à Et c'est pas avoir. pour autant qu'il n'y a pas de respect ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste que ça nous regarde nous et c'est nos proches, c'est nos amis, avant nos ex, quoi, tout simplement. En fait, moi, je retourne la question. Est-ce que elle, si elle aurait été à nouveau enceinte, Si elle avait été... Sorry. elle m'aurait Si elle téléphoné. avait. Si elle avait été enceinte, elle m'aurait téléphoné. Je pense pas. J'aurais trouvé ça bizarre, en fait. Bah Voilà. ouais. Donc, Mais vous étiez amis, vous mangiez des glaces ensemble au restaurant de Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est une magnifique femme blonde située à sa gauche, Stéphanie. C'est particulier je trouve, je suis d'accord. Ils font beaucoup de choses en vidéo pour le buzz, pas très respectueux de l'amour qu'ils se sont porté un jour avec leur ex. Je suis d'accord avec toi. J'en ai parlé dimanche, je trouve qu'ils font leur pain avec leur relation, avec la grossesse et bientôt j'imagine avec l'enfant. non, nos ex-conjoints ne sont pas au courant. Voilà. Moi, j'aime pas le ton qu'ils ont. Mais ils ont quoi tous là, être condescendants? Nicolas et Steph, ils sont condescendants. Nicolas plus que Steph parce que voilà, Steph, je trouve qu'elle est très droite. Pépitouille, là, elle est condescendante. Finalement, il y a que Shana Crest qui est drôle aujourd'hui. Voilà. Par contre, Nico en difficulté financière, est-ce bien de faire un deuxième enfant? C'est très judgmental, mais il s'est affiché aussi. Alors, il est pas en difficulté, juste il a plus le même train de vie qu'avant. Genre, c'est plus le lord, c'est le valet, quoi, pour imager. Oula, il y a quelqu'un qui m'a fait des maths. Quand un nouveau conjoint entre dans l'équation, ça change tout. Non, mais c'est bon, là, les mathématiques.
J'ai fait un bac L en fait, option anglais. So. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ah bah non, on se quitte pas ici. Il y a la story magique. Alors, la story magique du jour. Alors, je dis pas que ça sera dans tous les lives. Hein. Il y a eu hier et il y a encore aujourd'hui. Vous allez peut-être crier un peu. C'est pas Bastos. Il n'y a pas Bastos aujourd'hui. Je vous ai respecté. S'il vous plaît, on peut m'applaudir pour ça. J'ai respecté le monde. Il y a pas Bastos aujourd'hui. Je vous ai entendu. Il n'y a pas Bastos, il n'y a pas Maëva, il n'y a pas Marois, il n'y a pas Vincent, il n'y a pas Sam, il n'y a pas tous ces gens. Contre qui je n'ai rien d'ailleurs personnellement. Mais je comprends que mes gueux en ont marre de les voir. Donc, nous avons autre chose. Arrête de jouer avec cette barrette. Pardon. C'est qui alors si on va crier? Eh bien, tu tombes bien, parce qu'il me semble que c'est toi qui m'as envoyé ça hier, justement. Vous voulez faire une petite devinette? D'accord. Dubaï, Rennes, arnaque, trading, cheval. Ah, quelqu'un a dit jazz en premier. La personne a donc trouvé. Je vais t'offrir un sub. Allez, enjoy les emojis pendant un mois, petite gueuse. Alors, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais du coup, il y a le retour des anges de la télé-reality. Et pour ce faire, nous avons Jazz Correa qui est vraiment de retour. Oui. Alors, j'ai vu ça hier. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, mais en fait, je sais pas si c'était la bonne Manon. Si c'était la bonne Manon, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en m'envoyant l'article de Gossip Room qui dit que Jazz aurait un rôle très important dans cette saison des anges, étant donné qu'elle va donner l'opportunité à 3 candidats de faire un tête-à-tête avec elle, la grande reine de Dubaï, hein, un tête-à-tête carrément, quelle chance! Et on va pouvoir aussi avoir un podcast en exclusivité pour TF1+, avec la grande reine de Dubaï, Jazz Correa. Tête-à-tête et podcast, c'est vraiment un grand privilège. Voilà. Et du coup, Jazz, elle a répondu. Elle a mis une petite story, elle qui ne réagit jamais. Il y a très peu de fautes dans sa story, si je peux me permettre. J'en ai rien à faire qu'on me trouve condescendant ou hautain avec elle. Quand on voit les arnaques qu'elle fait et les problèmes avec les animaux, moi j'en ai marre au bout d'un moment de m'asseoir sur ce genre de sujet juste pour dire que et nanana et rester bienveillant. Jazz, je ne peux pas me la voir. Il y a trop de trucs sombres, j'en peux plus. Ok ? Merci. Du coup, on a une story où c'est écrit, je cite... Vous voyez le petit chronomètre au-dessus, c'est mon temps de mise en beauté, Dyson et make-up, 24 minutes 32. Je me chronomètre pour essayer de gagner du temps à chaque fois. Je crois qu'avant j'étais à 42 quelque chose, comme quoi je vais de plus en plus vite et je suis toujours aussi beau. Bref, Jazz a dit, ça y est, c'est officiel, avec des fautes. Très heureuse de co-animer cette nouvelle saison des Anges aux côtés de ma copine Isabelle, qui sera faute, votre marraine et moi votre ange gardien. Ok? Et à la tête d'une nouvelle chaîne de podcast pour TF1+. Ok? Je sais que le retour des anges suscite beaucoup de réactions, tu m'étonnes. Et c'est justement pour ça que cette saison sera différente de tout ce que vous avez connu. Une nouvelle énergie, une nouvelle vision, plus de vérité, plus d'humain, plus de bienveillance. Donc ce que tu nous dis ici, Jazz, c'est que avant, il n'y avait pas autant de vérité, il n'y avait pas autant de côté humain, il n'y avait pas de bienveillance. C'est elle qui le dit, hein, je cite et je répète. Plus de vérité, donc avant c'était du mensonge, plus d'humain, donc avant ce n'était pas humain, plus de bienveillance, donc avant c'était malveillant. Tiens donc, elle le dit elle-même. Bref, les anges reviennent, mais pas comme avant, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, à très vite. Pardonnez-moi, je suis en colère. Franchement, je suis en colère, j'en ai fait un toc-toc et j'ai dit, ça me donne même pas envie de regarder. Je suis en colère. Je vous lis 5 minutes, j'ai peur. Il y a quelqu'un qui a dit ChatGPT. Bah du coup, non, vu les fautes, c'est moi qui avais mal lu. Plus tout à l'harcèlement qu'elle avait fait, true. Guess who's back? Exactement. 2026, l'année des vérités. Oh my god. Comment les prods peuvent encore donner autant de gaz à des gens si problématiques? Tu as tout dit Mon Dieu Vas-tu suivre l'île de la Tentation? Ce n'est absolument pas l'endroit ni le sujet, mais pour répondre à ta question, oui. Ah, les cris de Mel, là, ça fait longtemps. Par contre, c'est fou, c'est que TF1 a toujours pas annoncé sur leur réseau. C'est sur TFX. Ils ont pas annoncé? Je transpire des aisselles, c'est les cascades. Oui, ils ont pas annoncé, mais c'est normal parce qu'ils sont full tricheurs. Ils sont full tricheurs, regardez les tricheurs. Et après, une fois que les tricheurs seront moitié et plus fins, ils vont commencer à annoncer. Voilà, j'avoue, j'étais saoulé. Vraiment, j'étais juste saoulé. Ça m'a saoulé, je vois pas l'intérêt. Et je sais, il y a des gens, ils vont dire non, mais Rudy, t'as changé, t'es méchant, t'es malveillant, et nanana. Non, franchement, les gars, Jazz. Genre, Jazz, non. Elle est tellement hautaine. Et c'est quoi là ce bail de auront le privilège? Je veux retrouver le post. T'es où Manon? Je cite.
C'est officiel, après 5 ans d'absence, les anges de la télé-réalité font leur grand retour en 2026. TF1 s'est confié à Gossip Room pour annoncer que l'émission sera diffusée sur TFX et disponible sur TF1+. Cette nouvelle saison revient à l'ADN du programme, les projets professionnels. Chaque ange arrivera avec une ambition concrète à développer, des compétences à acquérir et un réseau à construire pour réussir après l'aventure. Nouvelle marraine, Isabelle Matuidi, entrepreneuse installée à Miami. Elle accompagnera les candidats avec une règle simple, rien n'est donné. Tous méritent. Vive la méritocratie. Fabrice, machin là, parrain historique, interviendra lors de rendez-vous exceptionnels à Los Angeles pour coacher certains anges à des moments clés. L'influenceuse Jazz Correa aura un rôle inédit. Elle sélectionnera 3 anges pour un entretien exclusif en tête-à-tête, enregistré en podcast hors de la villa. C'est quoi cet entretien exclusif? Mais Jazz, c'est quoi? C'est la reine de Dubaï. Moi, je vais juste répéter quelque chose qui a longtemps été dit par Samzira la semaine dernière. Et je vais le répéter en chuchotant parce que mon animal porte le même prénom. Il est où, Blue? Hein? Voilà tout le monde pour le live. Il est fini. Vous a plu? Moi, il m'a plu. Je suis en colère. Non, bref, j'espère que ça vous a plu. Bah voilà, hein. Mettez-vous des petits likes. Mettez-vous des petits likes. Mettez-moi des petits likes. Mettez-moi des petits commentaires. Abonnez-vous à la chaîne de Replay. Je crie. Objectif 15 000. On est déjà le 20 janvier. L'année est bientôt finie. Faut aller plus vite là. J'en peux plus. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. J'en peux plus. Et venez sur Twitch, la chaîne de Replay, si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligés. Hein. Je vais aller faire le montage pour vous sortir ça tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a la vidéo à 18h avec Gaël et Marie. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a la vidéo Gaël Marie, si ça vous intéresse, si vous aimez YouTube. On se retrouve demain à 16h pour un nouveau live, à 21h pour une nouvelle rediffusion et à 18h pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Je m'envole vers d'autres cieux. Le générique ne sera pas entier. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Bisous.